l'émission 10 minutes avec Pierre et Christine. On est heureux de vous retrouver et aujourd'hui, on va parler de la persévérance jusqu'à ce que nous obtenions notre miracle. Amen. On va voir comment on peut faire ces choses et comment on peut se réjouir en Dieu pour quelque chose que nous n'avons pas encore reçu mais que nous allons recevoir. Alors, il y a un très bon texte dans la lettre de Paul aux Philippiens, Oui. au chapitre 4 et à partir du 4e verset. Alors, écoutez bien. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Waouh, excellent. Excellent C'est plus conseil. qu'un conseil, c'est un ordre de se réjouir dans le Seigneur en toutes circonstances. Tout à fait. Et la réjouissance, dans notre vie chrétienne, elle est très importante. Parce que cette réjouissance, elle fait qu'on a pleine confiance en Dieu. Le contraire de la réjouissance, c'est de se plaindre, hein. C'est d'avoir peur, c'est de craindre, etc. Mais quand on se réjouit, alléluia, on a déjà la réponse, on croit qu'on l'a déjà, même si on ne le voit pas. C'est vrai. Et c'est ce que Néhémie a dit. Oui, il a dit, la joie du Seigneur sera votre force. Et c'est une force qui est non seulement une force morale, mais qui devient aussi une force physique. Lorsque nous sommes dans la joie, nos forces sont renouvelées. Oui, et puis ça se voit. Et ça se voit. La joie, ça se démontre. La joie, c'est quelque chose que nous vivons de l'intérieur qui va vers l'extérieur et tout le monde voit. Malgré ta situation, tu es dans la joie. Eh bien, oui. Amen. C'est ce qu'on va apprendre ensemble. Et voici quelques conseils, peut-être qui vont vous aider et nous vous les donnons pour qu'ils vous aident. Le premier, c'est... N'abandonnez pas. Vous êtes sur la bonne voie. Surtout, n'arrêtez pas et n'abandonnez pas. Parce que la Bible nous dit qu'il ne faut pas abandonner notre assurance, parce qu'à notre assurance est attachée une grande rémunération. C'est ce qui est dit dans Hébreux 10, 35. Un conseil que nous donne l'auteur de l'Épître et qui nous dit que parce que je continue à croire, parce que ne pas abandonner son assurance, c'est croire par la foi que Dieu répond. Amen. Et parce que je crois, il y a au bout de cette foi, de cet engagement, de cette assurance, une réponse, une grande réponse. Oui, une grande, oui, c'est vrai. Une grande rémunération, une grande récompense, une grande réponse, je veux dire, à notre prière. Le miracle qu'on attend. C'est ce que Dieu veut faire pour nous lorsque nous restons constants dans notre foi et qu'on continue à croire ce que Dieu dit. N'abandonnez pas, n'arrêtez pas de croire, d'avoir foi en Dieu. Soyez patients. Oui, et puis, ne pas abandonner de croire, c'est déjà voir la chose que nous n'avons pas encore reçue, de la croire. Oui. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que je crois jusqu'à déjà visualiser ma réponse, mon miracle, il est déjà là. Je le crois, même si je ne l'ai pas encore en main, si ce n'est pas encore matérialisé, je vais dire, hein, si ce n'est pas encore réalisé, mais je dis, Seigneur, je te fais confiance, je vais jusqu'au bout, je reste avec toi, je n'abandonne pas. Amen. Je me réjouis parce que je sais que c'est dans le plan de Dieu de me le donner et que la réponse est déjà en route. Oui, et puis si j'abandonne, je perds le bénéfice de mon combat dans la prière. Je perds le bénéfice de ce que j'ai demandé à Dieu. Alors Dieu nous demande d'être audacieux, d'être courageux, Amen. Parce que notre récompense sera grande, Amen. N'est-ce pas? Et le miracle va venir en réponse à notre prière faite avec la foi. Est-ce que tu veux lire ce passage de Marc 11, 24? Oui, bien sûr. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Je crois que je l'ai déjà reçu. Amen. Amen. On croit, on reçoit et on vit ces choses parce que la parole de Dieu nous confirme ces choses. Amen. Et cette parole de Dieu est la vérité. Amen. Jésus a dit un jour, ta parole est la vérité, sanctifie-les par
ta vérité. Amen. En plus, il dit aussi que nous connaîtrons la vérité et la vérité nous rendra libres, n'est-ce pas? Amen. Et la parole de Dieu, elle est vivante, efficace, et lorsque je prononce cette parole, lorsque je crois cette parole, lorsque j'active cette parole, elle va créer quelque chose Amen. dans le surnaturel, Amen. dans Oui, l'invisible. c'est vrai. Le deuxième conseil, c'est de rester ferme dans la foi. En fait, on l'a déjà un peu dit, mais combattre le bon combat de la foi. de la C'est foi. ce que Paul dit à Timothée dans 1 Timothée 6,12. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Et la vie éternelle, c'est pas une vie qu'on vivra peut-être plus tard, mais c'est la vie qui a commencé déjà quand nous avons mis notre confiance en Jésus et qui est une vie abondante. Amen. Alléluia. Alors, pourquoi est-ce qu'il nous dit combat? Mais parce qu'on doit lutter. Oui. On doit lutter contre le désespoir, on doit lutter contre les tentations, la tentation d'abandonner, la tentation de ne plus croire ce que Dieu nous a dit, la tentation aussi qui sont venues contre nous par les puissances des ténèbres. Hein, Aussi, oui. Parce qu'il y a des combats, le combat est spirituel. Et nous allons lutter contre cela parce que nous ne voulons pas être disqualifiés. Exactement. Nous voulons rester fermes et combattre dans la foi en Jésus-Christ. Et c'est important de ne pas douter. C'est ce que Jacques dit d'ailleurs au chapitre 1er, au verset 6. Il nous dit qu'ils devons demander avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Oui, et je pense que c'est vraiment important cela, de garder cette foi, de rester confiant que ce que Dieu dit, il l'accomplit. Oui, la foi, c'est ça. C'est ce et que on Dieu a un dit. exemple extraordinaire de foi. Le père de la foi, c'est Oui, Abraham. Et au chapitre 12 de la Genèse, il reçoit une promesse, n'est-ce pas, qu'il sera le père d'une grande nation. Et en fait, il n'a pas d'enfant, et puis il est déjà âgé, et il a 75 ans déjà à ce temps-là. Et Dieu lui dit, tu auras un fils, et ça va être la prospérité qui va venir, et tu auras beaucoup d'enfants, et aussi nombreux que les étoiles du ciel et que le sable de la mer. Et puis, il a dû attendre 25 ans pour avoir Isaac. Wow. Et la réponse était là. Il a espéré contre toute espérance, que nous dit la parole de Dieu. Il a cru Dieu, il n'a pas douté, il n'a pas été incrédule, il a cru Dieu et il a reçu ce que Dieu lui a promis par la foi. C'est ce que dit Romains chapitre 4, verset 16, et je vous invite à lire ce passage parce qu'il n'y a rien qui soit étonnant de la part de Dieu. C'est vrai, mais dans ce passage, justement, il dit il a été fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce que Dieu promet, il l'accomplit. Amen. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Sa foi l'a fortifié. C'est extraordinaire. Il a mis sa confiance en Dieu et c'est comme si ça lui donnait des forces nouvelles. Il en avait besoin pour avoir un enfant, n'est-ce pas? Mais en tout cas, pour aller de l'avant et pour continuer à croire, à faire confiance à Dieu et à dire ce que Dieu a dit, il l'accomplit, je n'en ai aucun doute. Et c'est cette attitude-là que Dieu attend de nous. L'assurance de la foi. L'assurance de la foi. Amen. Alors on aimerait terminer par ce dernier conseil. Restez ferme dans la prière, Amen. Dans la louange, dans l'adoration et dans la joie, parce que votre réponse est en chemin. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce à Dieu en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 16. Alors nous pouvons peut-être terminer cette rencontre par cette prière que vous pouvez faire. Simplement là à la maison, priez cette prière. Oui. Vas-y Christine, si tu veux prier cette prière. Oui, amen. Père, dans l'autorité du nom de Jésus-Christ, je déclare que je tiens bon par la foi. Je m'attends à un miracle. Je ne vais pas abandonner. Je ne vais pas être faible dans ma foi. Je vais rester fort et tenir bon. Merci Saint-Esprit de me guider dans mon combat de la foi. Amen. Amen. Alors, chaque jour, commencez la journée en remerciant Dieu pour la réponse. Amen. Et c'est comme cela que vous verrez la manifestation physique de ce que vous avez prié, de ce que vous avez confessé par la foi. Souvenez-vous. Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu, n'est-ce pas? Car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. C'est ce que nous dit le psaume 33, verset 9. Votre
miracle est en chemin. Amen. Croyez fermement que notre Seigneur est en train d'accomplir un miracle et que vous avez un miracle avec votre nom écrit dessus. Amen. Au revoir. Et à bientôt.